Bientôt 6h15 sur Radio Classique et l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Bonjour Marine Liboz. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la présidente et cofondatrice de Offworks. Vous êtes spécialisée dans la communication et le marketing, un peu au croisement entre l'agence de com et le cabinet de conseil. Vous êtes partie d'un constat. Les métiers de la communication et du marketing deviennent de plus en plus spécialisés et il est plus pertinent, selon vous, aujourd'hui, de constituer des équipes de spécialistes sur mesure, en fait, pour chaque projet, plutôt que de travailler avec des généralistes. Alors, les deux sont tout à fait possibles. Néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué pour les sociétés de recruter de manière massive des équipes de communication. Et du coup, ils sont obligés de se faire aider et de se faire accompagner, ne maîtrisant pas toutes les expertises dans leur finalité. Mais ça n'a peut-être pas de sens pour les entreprises d'embaucher directement des communicants ultra spécialisés. Aujourd'hui, on en parlait, c'est compliqué de garder des salariés et d'avoir des masses salariales importantes. Et tous les communicants ne sont pas nécessaires à 100% toute l'année. Alors vous travaillez essentiellement pour des grandes entreprises, vous leur constituez des équipes spécifiques, dédiées, en fonction de leurs projets, à partir d'un réseau de 950 travailleurs indépendants. Comment est-ce que vous avez constitué ce réseau ? Alors c'est beaucoup de temps, évidemment, c'est beaucoup d'entretiens. On a reçu de très nombreuses candidatures, ça fait 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un vivier de consultants, de créatifs dans 150 expertises pour pouvoir les proposer à nos clients. Quand vous dites 150 expertises, par exemple ? Du planning stratégique, du conseil en change management, du marketing digital, des développeurs web, des scénographes, des calligraphes. Voilà, tout ce qu'on peut faire, photos, vidéos, enfin, la liste est longue. Certains sont extrêmement pointus. Est-ce que sur chaque projet, vous n'avez pas peur de vous faire voler, entre guillemets, vos meilleurs experts ? Disons qu'en fait, la communauté, elle est aussi, ça va dans les deux sens. On leur trouve quelque part des accès à des jobs intéressants et à des équipes aussi. On les monte en équipe et ça, c'est notre spécificité. On assemble des agences sur mesure. Et puis, le référencement dans les grands groupes, il est long à obtenir. Un indépendant aujourd'hui ne pourrait pas l'avoir et parce que nous avons ces référencements dans les grands groupes, ils font appel à nous et on leur source des bonnes ressources pour eux. Pour les entreprises, c'est un accès aux meilleurs spécialistes. Est-ce que c'est aussi intéressant pour elles, sur le plan économique, de fonctionner de cette manière ? Alors en fait, c'est justement là où on essaye d'optimiser avec eux, parce qu'en fait, on a aussi cette partie conseil, où on regarde quelle est la meilleure disposition, est-ce qu'il vaut mieux le recruter sur du long terme, le prendre en management de transition, en régie ou en CDD, en CDI, on analyse la meilleure vocation et surtout l'envie des deux de collaborer ensemble. Ça, il faut bien préciser, à chaque fois, ce sont des missions qui sont limitées dans le temps. La plupart, oui. Ça dépend du projet, en fait. Mais vous dites la plupart, il y a forcément une limite. On ne peut pas travailler avec un freelance sur un poste à temps plein avec un employeur unique. La loi ne le permet pas, en fait. Alors, la loi ne le permet pas en France. C'est assez compliqué. C'est un faisceau d'indices. Voilà, il y a un problème de subordination. Est-ce que vous êtes libre dans l'exercice de votre travail, libre de venir ou pas au bureau ? Alors, il peut y avoir un certain nombre de contraintes, mais elles ne peuvent pas être longues dans le temps. Est-ce que les freelances sont heureux de travailler de cette manière, en mode projet, sans avoir un contrat permanent ? Alors ça dépend desquels. La plupart des gens qui sont chez nous ont fait ce choix il y a longtemps. Ils ne souhaitent pas être en agence, ils ne souhaitent pas être chez l'annonceur. Ils veulent choisir leur mission, ils veulent maintenir leur niveau d'expertise, voire rester dans leur domaine d'expertise. Quand on est dans une agence ou chez l'annonceur, on est dépendant du projet qu'on nous confie, alors que là, c'est eux qui choisissent aussi les projets sur lesquels ils montent. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ubérisation, justement, des métiers de la communication ? Alors ce mot est assez vulgaire dans notre domaine, je suis désolée, mais en fait, il est vulgaire dans le sens où il descend la fonction de l'expertise et il limite la compétence des gens. Et en fait, aujourd'hui, les gens, pas du tout. Ils montent en expertise et c'est plutôt, nous, on est plutôt du Airbnb ou quelque chose de plutôt qualifié, en fait. Oui, évidemment, on a une plateforme, mais derrière, on a des hommes qui accompagnent dans le conseil. La communication n'est pas un métier facile à exercer et complexe à appréhender également sur les niveaux d'expertise nécessaires. Donc, l'ubérisation, non. Oui, il faut, alors évidemment, il y a des gens qui se sont retrouvés freelance et parfois, et je le dis, et ça peut aussi sauver des mécaniques de éviter de rester au chômage. Donc ça peut permettre de trouver des missions temporaires pour des gens en plus forte seniorité avec des expertises plus complexes pour retrouver un emploi. Là, on parle de la communication, mais vous pensez que c'est un mode de fonctionnement qui est de plus en plus adapté aux entreprises d'aller recruter des indépendants dans des secteurs variés, mais où on peut trouver des personnes extrêmement pointues?
vécu? Alors, moi, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, avoir des salariés, c'est compliqué. On vit dans un pays où le salariat est lourd. Et du coup, alors évidemment, on est un peu à la traîne dans le freelancing en France. On y arrive tout doucement. Nous, on joue de ce future of work parce que, évidemment, on pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et aussi, il y en aura de plus en plus parce que les métiers dans nos métiers vont s'expertiser de plus en plus. Un dernier mot, vous vous définissez comme une refounder. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai eu la chance de tomber sur cette entreprise parce qu'on m'y a appelé et que je l'ai rachetée à la barre du tribunal. Ouais. Voilà, donc évidemment j'ai été founder avant, j'en suis pas à ma première expérience entrepreneuriale et je trouvais que voilà, nous on fait du branding, donc on joue sur les mots et refounder, oui, parce que j'ai racheté et il fallait bien trouver un mot pour jouer avec. Merci beaucoup Marine Liboz, présidente et cofondatrice de Offworks, dont vous êtes la refounder. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur Radio Classique. À suivre les classiques de l'économie, c'est avec Nathalie Janson.